On vous propose une première image, c'est celle de votre défunt compère, Guizot. Yes. Et aujourd'hui, 25 novembre, ça fait exactement 7 ans. 7 ans, ouais. Il nous a quittés. Solennellement, on va vous demander peut-être 1 minute de silence si c'est possible, parce que vraiment, c'est vraiment chaud pour nous, quoi. C'était la tête à passer du groupe Les Mousseurs. C'était un homme très intelligent, un homme, un battant. Moi, il me manque beaucoup. Parce que pour moi, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, il me manque. Et c'est vraiment un vide pour nous parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment des idées pour les mousseurs et pour nos différentes affaires. Donc, c'est une grosse perte pour nous. J'ai mal, j'ai toujours mal. La vie est faite ainsi, on n'y peut rien. Donc, je prie encore pour le repos de son âme. En ce 25 novembre, qui marque la date de son décès, là, nous venons du cimetière où on allait déposer la gerbe de fleurs et pour lui témoigner notre amour. Même si sa famille, moi personnellement, sa famille et moi, on n'est plus en contact parce qu'il y a eu des gens, après son décès, qui nous ont mis en conflit. Ça m'a tellement fait mal. C'était quoi le sujet du conflit? C'était beaucoup de choses. Si je veux parler, on ne va pas terminer l'émission. Est-ce que tu as été accusé? Oui, j'ai été accusé. De l'avoir empoisonné. Exactement. Et ça m'a tellement fait mal. Et même d'entendre même certains membres de sa famille, des choses, des amis, même des amis proches, qui ont vu comment on a évolué ensemble. C'était ton ami d'enfance? Oui. Ça m'a tellement fait mal que j'ai préféré prendre mes distances. Parce que même après ce que je faisais, on ne disait pas ce que je faisais, mais on me traitait de tous les noms. Donc j'ai préféré prendre mes distances et puis voilà. Moi, je l'ai dit quoi. Vraiment, à travers cette image-là, témoigner peut-être la reconnaissance vis-à-vis de Guizot, Mousseur, qui était vraiment la tête pensante, comme il a dit, qui était quelqu'un qui avait de la suite dans les idées. C'est pas pour rien on l'appelait la multiprise. Quand on dit une multiprise, c'est celui qui branche et qui débranche, c'est comme ça on l'appelait. Quand on dit une multiprise, il avait plusieurs cordes à son arc. Voilà. Et à chaque fois, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qu'on avait, ils avaient toujours une solution. Voilà, à travers cette émission, je voulais saluer sa famille. Bon, on voudrait saluer sa famille, ses enfants, son ex-épouse, on va dire. Ah, surtout ses enfants et son voilà, ex-épouse. maman Macha est la maman de sa femme. Oui, maman Ange. Beaucoup, voilà, qui a fait beaucoup aussi. Et vraiment saluer sa mère. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles, ça fait un moment on ne l'a pas vu, tout ça. Mais à travers toutes ces émotions-là aujourd'hui, je voulais saluer vraiment sa famille proche. D'accord. Voilà, et encore une fois, on va prier pour le repos de son âme. Merci beaucoup. Merci. On va passer à l'image suivante. Roselyne Layo, dont le dernier titre fait très parler en ce moment, en contradiction avec le titre peut-être que vous avez sorti il y a des années. Ouais. Elle demande aux hommes de travailler. Non, mais moi, j'ai comme l'impression qu'elle était un peu en contradiction avec elle-même, ce qu'elle a chanté, ce qu'elle dit, je ne sais pas. Pourquoi? Je n'ai pas trop compris le truc. Parce que je vois qu'elle dit qu'elle a galéré son homme qui n'avait rien, d'accord? Et il a galéré, aujourd'hui, ça va, ils sont ensemble, d'accord? Et après, je vois dans son texte où elle dit non, un homme qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir une femme. Donc, c'est un truc, je ne comprends pas trop, ça ne va pas ensemble. Maintenant, troisièmement, c'est qu'elle a dit un homme doit travailler pour subvenir aux besoins de la femme. Je suis d'accord. Mais la patou, je ne comprends pas, c'est que quand elle dit qu'elle a galéré son homme pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais pourquoi elle dit non que celui qui n'a pas d'argent n'a pas droit à l'amour? C'est une artiste. C'est une artiste. Oui. Donc, dans cette position, elle ne peut pas tout le temps chanter ce qu'elle vit. Elle peut chanter aussi pour interpeller. Non, je suis désolé. Pourquoi elle peut dire des hommes qui aiment se faire entretenir par les femmes? Non, mais dans ce cas, c'est pas comme ça qu'elle devait formuler son texte. Est-ce que c'est comme ça qu'elle a formulé, comme tu l'as dit? Elle dit exactement cette phrase-là, c'est quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas femme au travail. C'est l'argent qu'on cherche. Quand on n'a pas l'argent. Quand on n'a pas l'argent. L'amour égale à l'argent maintenant. Mais ce n'est même pas conditionné, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une solution. Quand tu cherches quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais?
fais? Tu cherches à manger. Oui. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu cherches à travailler. Oui, mais je cherche à travailler. Elle n'a pas dit moi, j'ai si pas d'argent. on n'a pas l'argent, on ne cherche pas de femmes. Son mari, là, il était un simple manager. Oui, mais c'était un mari qui voulait travailler. Voilà, il voulait travailler. Il n'était rien. Elle a accepté d'être elle, lui, non. Donc, c'est comme ça, celui qui n'a rien, là, quand il croise une fille qu'il aime, là, même s'il doit travailler, là, mais elle accepte aussi sa galère d'abord. C'est de là que tout part. Donc, elle aussi, c'est de là où tout est parti, n'est-ce pas? Voilà. On rappelle que Roselyne Layo sera en concert pendant ce mois de décembre. Hein, donc, on la soutient, on la soutient. Voilà, moi, j'aime bien, elle chante je vais demander un truc aussi à l'équipe aussi. Quand on dit, tout à l'heure, on supposait, on nous taxe de gigolo, mais quand un garçon, un homme s'occupe d'une femme, est-ce que c'est normal aussi? C'est porte-à-porte. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Là, c'est pour nous, à vous trouver quoi. Alors, déjà, lui, là, c'est un porte-à-porte, le monsieur qui a porté chapeau. Et dans l'ordre des choses, écoutez, c'est intéressant parce que d'abord, on est en Afrique. Voilà. Et même pas qu'en Afrique, quand on va devant le maire, l'homme est le chef de famille. Il s'occupe de la maison. En fait, tout à fait. Quand on parle de ça, on ne parle pas de financièrement. Ouais. En fait, finalement, ça les fait mal. Non, on peut s'occuper de sa femme. Ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas choquant de voir un homme qui fait. Voilà, maintenant, alors que là, ma question, elle est bien précise. Ça, c'est toi qui vois. C'est rigolo. Non, je parlais de financièrement. Quand un homme s'occupe d'une... Ça n'a absolument rien de choquant. Ça n'a rien de choquant. Non, c'est normal. Après, c'est choquant. Parce que elle a dit qu'un homme doit travailler d'abord avant de manger et tout. Pourquoi pas la femme travailler d'abord avant le contraire? Non, c'est pas ce qu'elle a dit. On a vu des exemples. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise aux femmes de travailler. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Il y a des gars qui n'avaient rien. Ça, c'est normal. Ils sont devenus des hommes. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça, c'est des gigolos? Non. Pas forcément. Alors, c'est tellement simple. Est-ce que j'ai dit? Et puis quand c'est ça, Anaconda, tu parles pas. Depuis là, c'est Eva. Par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on va y Non, réponds à ma question. Il n'a rien. Toi, tu as les moyens, mais tu l'aimes. Et tu veux le pousser à devenir un homme. D'accord? Et au finish, il devient un homme. Vous êtes ensemble. Est-ce que ce monsieur, on va le traiter? Ben non, je le pousse à devenir un homme quand il a envie de travailler, quand il n'est pas fainéant. Mais là, nous autres, quand c'est quelqu'un qui veut dormir qui nous ont et qu'il attend que je lui donne de l'argent. C'est pas nous aussi, on a envie de travailler.